Bonjour, dans cette activité, je vais essayer de vous montrer comment vous pouvez paramétrer les activités de la plateforme Moodle. Je vais prendre l'activité devoir comme étant un exemple, sachant que plus ou moins pour la totalité des autres activités, le même principe reste valable. Donc, il faut cliquer, c'est avant tout au niveau de ajouter une activité ou une ressource. Pour ajouter une activité, évidemment, je vais choisir l'activité devoir. Donc, le principe de l'activité devoir consiste à donner un exercice aux étudiants ou bien donner un travail et les étudiants vont rendre quelque chose, donc vont rendre un document ou bien vont rendre un texte en ligne ou bien une composition, quelle que soit la forme de la composition. Donc, je vais cliquer sur ajouter. Voilà, donc là, il y a plusieurs champs qui sont visibles. La première chose que je vous conseille, c'est de cliquer sur tout déplier pour avoir tous les champs devant vous. Par la suite, la première chose, c'est mettre le nom du devoir. En fait, qu'est-ce que c'est le nom du devoir? C'est le titre qui va être visible pour les étudiants. Par exemple, je peux leur dire, par exemple, exercice 1. Donc, au niveau de cette appellation, les étudiants vont cliquer pour trouver évidemment l'exercice 1. Donc, au niveau de la description, vous allez donner toutes les informations possibles qui vont vous permettre à l'apprenant de comprendre ce qui est demandé. Par exemple, on peut mettre ici objectif de l'activité. Donc, on peut mentionner les objectifs. Par la suite, nous pouvons mettre aussi les critères d'évaluation. Donc, si vous allez mettre les critères d'évaluation, nous pouvons mettre aussi les consignes quelque part ou bien carrément les ressources. Si vous allez mettre des ressources, donc vous pouvez évidemment lister les ressources. Vous pouvez mettre le travail à faire, c'est-à-dire les consignes réellement à ajouter. Là, en fait, vous avez un bouton qui est facultatif. Si vous cliquez sur ce bouton-là, ces informations-là vont être visibles sur la page d'accueil de la plateforme, donc c'est ce qui n'est pas le cas. Si je veux mettre à la disposition de mes étudiants un document supplémentaire, donc je peux le mettre au niveau de ce champ-là, donc je peux l'uploader directement ou bien je peux le mettre directement sur la plateforme. Par la suite, on passe à un paramétrage très important, ce sont les disponibilités. Les disponibilités, en fait, il y a plusieurs champs. La première chose, c'est que je peux autoriser les étudiants à déposer l'activité à partir de quelle date. Donc l'activité peut être disponible, mais elle ne peut être, mais l'étudiant ne peut déposer qu'à partir d'un certain moment. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut voir les consignes sans qu'il peut déposer. La date de remise, en fait, c'est le dernier délai de remise. Donc, si je vais cliquer sur « Activer », donc je peux modifier la date. Par exemple, je peux mettre le 10 avril à 2020 et je peux choisir la date, l'heure, évidemment. Là, par exemple, je peux mettre 23 heures et là, j'aurai carrément la date de dépôt. Par la suite, on a la date limite. C'est que cette date, en fait, c'est le dernier délai de dépôt. Mais la date limite, je peux quand même tolérer, par exemple, étant donné que les étudiants vont déposer le 10 avril à 23 heures, et je vais commencer la correction à partir du 11 avril. Donc, je peux tolérer que les étudiants déposent, donc je peux accepter que les dépôts arrivent le 11 mars, le 11 avril plutôt, jusqu'à 8 heures du matin. À ce moment-là, à partir de 8h01, donc aucun travail ne sera déposé. Par la suite, parmi les champs qui sont très importants, les types de remise. Donc la plateforme vous propose deux types de remises. Remise de fichiers, c'est-à-dire que les étudiants vont déposer un document, et ou un texte en ligne. Donc vous pouvez faire les deux,
ou bien un des deux. Donc, ça pourrait être seulement un texte en ligne. À ce moment-là, les étudiants vont saisir carrément du texte. Je peux leur demander de remettre un fichier sans saisir un texte. Donc, je dois cocher à ce moment-là remise de fichier. Si je veux les deux, donc je vais cocher les deux. Par la suite, je vais aller directement à des points qui sont très importants au niveau de la validation ou bien au niveau des notes. Donc, au niveau des notes, on a plusieurs possibilités de noter, soit sous forme de barème ou bien aucune note. Ou bien si je vais noter en termes de points, je peux modifier, je peux noter par exemple sur 10, comme je peux noter sur 100, je peux noter sur 15. Donc, c'est à moi en fait de fixer la notation que je souhaite. Vous avez ici par la suite un champ qui est très important aussi, c'est la note de passage. Généralement, si on a une note sur 20, on peut dire que l'apprenant a validé l'activité s'il aura par exemple 10 et plus que 10. À ce moment-là, la note de 10 sera considérée comme étant une note de passage qui va par la suite nous servir pour fixer plutôt pour fixer la condition d'achèvement d'activité. Maintenant, je vais passer au mode de réglage de groupe. Donc, au niveau de ce réglage de groupe, on a un mode séparé, mais on peut en quelque sorte changer ce mode en fonction du paramétrage de l'espace de cours. Au niveau de la restriction d'accès, je peux ajouter une restriction d'accès. Qu'est-ce que ça veut dire une restriction d'accès? C'est que cette activité-là sera réservée à un certain nombre d'étudiants. Ça pourrait être en fonction d'achèvement antérieur, ça pourrait être en fonction d'une date, ça pourrait être en fonction d'une note, ça pourrait être en fonction de l'appartenance à un groupe, ça pourrait être en fonction du profil utilisateur ou bien carrément un jeu de restriction. Par exemple, là, je vais dire en fonction de la date. À ce moment-là, cette activité, elle est disponible, mais elle est valable jusqu'au, par exemple, un certain date donnée. Donc, je peux cacher, si je souhaite, cette restriction, comme je peux la supprimer. Donc, c'est à moi de juger. Par la suite, la condition d'achèvement. Donc là, je vais dire que cette activité doit être achevée ou bien considérée comme étant achevée à quel niveau lorsque les conditions suivantes sont remplies. En fait, quelles sont les conditions? Premièrement, les étudiants doivent afficher cette activité pour terminer. Ça n'a pas de sens parce que les étudiants peuvent cliquer à ce moment-là, donc l'activité sera considérée comme étant achevée. Par contre, les étudiants doivent recevoir une note pour terminer cette activité. À ce moment-là, c'est très important parce que la note qui a été indiquée, c'est la note qui doit être supérieure à 10. Si je vais mettre, par exemple, le participant doit remettre seulement quelque chose pour terminer cette activité, même s'il remet n'importe quoi, donc il peut passer. Donc à ce moment-là, le plus important, c'est de dire que les étudiants doivent recevoir une note pour terminer cette activité. Il y a aussi une condition d'achèvement en fonction de la date. Si je veux jouer sur ce paramètre, c'est possible aussi. Voilà, donc si j'ai terminé, je vais cliquer sur enregistrer et afficher pour voir l'activité que j'ai formulée. Voilà, donc ça c'est l'exercice que j'ai formulé. Donc j'ai évidemment le nombre de participants 0 parce que cet espace de cours, il n'y a pas de participants. Ceux qui vont remettre 0, étant donné qu'il n'y a pas de participants, nécessite évaluation, c'est-à-dire les apprenants qui nécessitent une évaluation, donc il n'y a pas d'apprenants. Et là, c'est que je vais vérifier en quelque sorte, de vérifier la date de dépôt. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.